Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous protège, qu'il vous donne la vie, qu'il vous donne la paix, qu'il vous accorde vraiment une longue vie à tout un chacun de vous. Et j'aimerais parler un peu de moi et de ma vie en question. Je vais parler des décisions de la vie que j'ai prises qui ont changé ma vie négativement. Ils n'ont pas changé ma vie négativement, au contraire, positivement. C'est vrai que j'ai raconté des situations négatives dans ma vie qui m'ont poussé à pleurer, voilà, qui m'ont emmené à pleurer, qui m'ont emmené à grandir, qui m'ont appris surtout à faire confiance en moi, faire confiance à mon cœur, qui m'ont appris à être plus attentif à la voix de Dieu. Ces décisions que j'avais prises il y a de cela 3 ans de là, et j'avais pris une décision qui a changé ma vie. Une décision qui m'a fait pleurer, beaucoup pleurer. Une décision qui m'a stressée au point que j'avais commencé même à maigrir. Je ne vais pas vraiment entrer dans les détails, mais je vais juste parler d'une situation globale et te dire aussi, il y a des personnes comme moi qui ont pris des décisions qui ont bouleversé leur vie, qui les ont rendues tristes. Et peut-être que jusqu'alors qu'ils se sentent pas tristes. Et je vais te dire, peu importe la décision que tu as prise dans ta vie, peu importe les erreurs que tu as eu à commis, des erreurs qui t'ont giflé, moi j'appelle ça une paire de gifles, une claque, et que tu t'es rendu compte, ne t'assois pas dans cette tristesse, relève-toi et dis-toi que toutes choses se sont faites pour que tu puisses grandir. Toute décision qui a été, comment je peux dire, qui t'a fait réfléchir, qui t'a fait pleurer, qui t'a rempli d'émotions. C'est vrai que ce sont des erreurs que nous faisions, mais après quoi, ça doit te bouleverser en fait. Cela doit tu dois prendre une résolution de dire non à la tristesse et te relever et dire que je suis forte et je suis capable de changer radicalement ma vie, mais positivement. Et si ces erreurs-là voulaient t'emmener au négatif, refuse et lève-toi, dis non. Vous voyez, moi j'ai pris une décision dans ma vie. Il y a de cela 3 ans, comme je t'en ai dit, qui ont changé ma vie, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont stressé, sûrement. J'étais stressée un temps. Un instant, voilà, j'étais stressée, qui m'ont fait stresser la vie. Mais avant que je ne prenne cette décision, je vais en parler à ma meilleure amie qui est ma grande sœur. Je lui ai expliqué la décision. Elle m'a dit non, je te connais, je sais que cette décision n'est pas faite pour toi. Et j'ai dit, j'étais tellement convaincue dans ma tête que je trouvais que c'était juste pour moi. Et quand ma soeur n'était pas trop d'accord, je parlais à mon meilleur ami. Et mon meilleur ami m'a dit, non, je sais que c'est pas juste pour toi. Moi, voilà, ton idée ne me convient pas bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et moi, dans ma tête, j'ai dit non, je ne voulais pas lui donner raison. Donc, du coup, je dis, bon, je suis assez grande pour prendre des décisions. Je suis assez grande pour savoir ce qu'il faut pour moi. Vous allez m'excuser. Je suis assez grande pour savoir ce que j'ai besoin. Je suis assez grande pour connaître ce qui est bien pour moi. Je n'ai pas tenu compte à le dire. Et chemin faisant, dans mon cœur, je savais que ce n'était pas une bonne décision. Mais ma tête voulait à tout prix cette chose. Ma tête voulait me convaincre, en fait, convaincre mon corps, convaincre mes membres, mais il ne pouvait pas convaincre mon cœur. Et moi, je cherchais à tout prix convaincre mon cœur et non pas donner raison à mes meilleurs amis et ma grande sœur. Au point de continuer dans ces décisions, de continuer dans ma décision et dans mes erreurs. Et quand cette erreur m'a giflé, m'a donné une claque, en réalité, je n'étais pas contre. Moi, j'étais contre moi-même. Je m'en voulais tellement au point de me dire, mais tu t'es rendu. En fait, il y a eu des signaux qui t'ont fait comprendre que ce n'était pas une bonne décision, mais jamais tu t'es rendu compte. Jamais tu as fait attention. Jamais tu as écouté la voix de Dieu. Parce que parfois, Dieu, il nous parle. Parfois, Dieu, il nous parle d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous étant des êtres humains, nous ne prêtons pas attention à la voix de Dieu. Surtout quand nous sommes convaincus de faire la bonne chose pour notre corps et non pour notre cœur et non pour la vie éternelle en fait. Moi je suivais juste ma tête et non mon cœur. Et quand ça m'a frappé, alors je me suis dit mais qu'est-ce que t'as été bête? Qu'est-ce que t'as été ignorante?
Pourquoi tu as permis que ces choses puissent t'arriver? Pourquoi toi qui évitais ces genres de choses? J'étais tellement, je suis tellement une personne qui fait toujours attention. Parce que j'ai toujours eu peur de me sentir mal, j'ai toujours eu peur donc du coup, je fais toujours attention à des choses pour éviter d'être triste, pour éviter de me sentir mal. Donc du coup, je fais toujours attention, je ne me précipite pas dans les choses. Je vais avec mon calme, je marche avec mon calme. Et quand cette chose m'est arrivée en face, j'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas pu venir? Tu n'as pas pu venir en faire cette chose. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a remonté le moral. Dieu m'a dit, t'inquiète. Et pendant cette période, c'est là que j'avais perdu mon oncle, la personne qui m'a élevé. Voilà, c'est mon père, il était tout pour moi. Et je traversais des moments tellement difficiles et que quand ces choses m'est arrivées, après j'ai perdu aussi ma grand-mère. Et voilà, j'étais tellement triste et je me disais, waouh Seigneur, mais pourquoi tout ensemble en fait? Pourquoi tous ensemble? Et après, je me suis dit, c'est le moment d'être forte. C'est le moment de dire que tu peux y arriver. C'est le moment de dire que tu es une personne capable. C'est le moment de dire à tes problèmes de se taire. C'est le moment d'écarter des choses qui sont négatives dans ta vie, des choses qui t'empêchent de croître, des choses qui t'empêchent de penser que tu ne peux pas y arriver. Et un instant, j'étais assise. Au début, je ne voulais pas accepter la réalité. Au début, je trouvais que non, voilà. Après, j'étais assise un instant. J'ai réfléchi à l'antenne et j'ai dit, mais non, c'est pas possible que tu pleures. C'est pas possible que tu t'inquiètes, au fait. C'est pas possible que tu penses que je suis ignorante. Non, tu peux pas donner raison comme ça facilement au diable. Et j'ai commencé à intercéder, j'ai dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait des choses que je ne devais pas faire, mais par ton amour, pardonne-moi et accepte-moi à nouveau. Dieu, par son amour, n'est pas comme les hommes. C'est nous les hommes, on est là, on se juge, on dit non, il a fait tellement beaucoup de bêtises et moi je ne peux pas le pardonner, c'est impossible. Mais Dieu, par son amour, m'a pardonné, par son amour, m'a donné le sourire. Moi j'ai des faux sourires, je suis là, je vais quand je ris comme ça, ça veut dire, voilà, ça veut dire que ce n'est pas vraiment de sourire qui vient de mon cœur. Et avec le temps, Dieu a su réparer l'intérieur de mon cœur. Et je ne sais pas, toi qui vis dans une situation quelconque, que ce soit dans des décisions de ta vie générale, que ce soit des décisions dans le travail, des décisions dans ta vie sentimentale, des décisions dans ton couple, dans ton foyer, dans des fiançailles. Il y a des moments, surtout des filles que nous sommes, moi je parle de filles, parfois des filles quand ils veulent se fiancer, il y a des hommes qui viennent se présenter, qui disent voilà, moi je suis l'homme parfait de la vie et avec moi tu seras, comment je peux dire, je te donnerai tout, je vais t'apporter la joie, ils te racontent de bobards, j'appelle ça comme ça. Et parfois, il y a d'autres qui sont vraiment vrais. Il y a d'autres qui sont vraiment vrais parce que voilà, faut pas qu'on mélange, on généralise des faux et des vrais et on pense qu'ils sont tous faux. Non, il y a des vraies personnes qui, quand ils arrivent, ils ne parlent pas beaucoup. Vous voyez, ils ne parlent pas beaucoup. Surtout ceux qui ne parlent pas beaucoup, il faut juste observer les gestes, il faut juste les observer. Mais ceux qui disent auprès d'eux, tu verras le paradis, auprès d'eux, tu verras l'enfer. Et jeune soeur, jeune frère, parfois, quand ces choses se présentent, faisons attention. Prenons la peine d'écouter la voix de Dieu. Moi, je pense que, je ne sais pas ta relation avec Dieu, mais Dieu, il parle. Et oui, moi, je confirme que Dieu, il parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut juste être attentif. Moi, je n'ai pas su être attentif à cette époque-là à Dieu. Et j'ai commis des bêtises. Après quoi, quand j'ai réparé ma relation avec Dieu, et j'ai compris qu'il faut désormais être attentif à Dieu pour être heureuse, pour être en joie, pour être en paix. Des décisions que nous prenons parfois nous permettent de pleurer. Sentimentalement parlant, je dirais peut-être qu'il y a des personnes qui t'ont fait des promesses dans la vie, qui n'ont pas su réaliser ces promesses. Et toi, tu t'es jeté au lit, tu as commencé à faire des scènes comment je peux dire ça, de désespération. Je vais te dire non, tu pleures, c'est normal que tu puisses pleurer, mais après lève-toi et dis-toi que tout n'est pas gagné.
il y a encore de l'espoir. Tu peux encore y arriver. Tu peux encore changer la situation. Tu peux encore dire oui au bonheur. Tu peux encore dire oui à la joie. Tu peux encore être toi-même. Même si ces personnes qui sont autour de toi ont voulu démontrer que tu es une autre personne, dis-toi non. Je suis une personne magnifique. Je suis une personne excellente qui peut donner le meilleur d'elle-même pour être heureuse avec ou sans une personne. Vous voyez, parfois, si tu n'es pas dans la joie avec toi-même, tu n'arrives pas à t'épanouir d'abord toute seule, parce que ce sont des choses, en fait, des étapes de notre vie qui doivent nous apprendre. D'abord parce que c'est difficile d'être heureuse accompagnée si on n'est pas heureuse tout seul. Parce que si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, ça serait difficile d'aimer les autres et de te faire accepter par les autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La première des choses, c'est d'abord t'aimer toi-même. La première des choses, c'est de t'aimer. Si tu t'aimes, quand une personne viendra te dire que tu es vilaine ou tu es vilain, tu vas te regarder un instant dans le miroir et tu dis non, moi je suis la personne la plus merveilleuse du monde. Quand la personne viendra te dire que tu es nul, tu te regarderas dans un miroir et tu diras non, je suis la personne la plus utile de ce monde. Car j'ai quelque chose à donner à ce monde. Peut-être à toi pas, mais à ce monde, j'ai quelque chose d'excellent à donner. Quand une personne viendra te montrer le contraire de ce que tu n'es pas, du moment que tu t'aimes, du moment que tu te connais toi-même, tu vas le regarder, tu vas dire, tu délires un peu. Parce que je ne suis pas cette personne-là. Moi, quand je suis née, Dieu m'a dit que tu es une personne excellente, tu es une personne qui est venue sur cette terre pour apporter un plus, pour donner de la joie, pour apporter de l'énergie, pour donner une éclat. Ça s'est dit, une éclat ou un éclat. Bon, bref, peu importe, l'éclat à ce monde. Mais quand tu ne te connais pas et que tu ne t'aimes pas toi-même, et quand une personne viendra te dire que tu es vilaine, tu vas un peu douter. Quand une personne viendra te dire que tu es nul, tu vas commencer à douter. Un peu même on lui donne raison. Quand une personne viendra te dire que sans moi, tu ne peux pas y arriver. Et tu vas te mettre à pleurer. Tu auras besoin de ces personnes. Tu diras non, ne t'en va pas parce que sans toi, vraiment, je ne saurais rien. Non. Qui te dit que sans quelqu'un, tu ne peux pas être une personne heureuse? Avec ou sans, tu es la même personne. Tu dois apprendre à être heureuse d'abord toute seule, à t'accepter telle que tu es. Et quand une personne ne va pas t'accepter, tu vas t'apprécier d'abord seule. C'est vrai qu'on a besoin d'être accompagné. C'est vrai qu'on a besoin d'être aimé par des gens. C'est vrai qu'on a besoin de compagnie. Mais parfois, la plus grande chose que nous devons nous donner d'abord, c'est nous apprécier nous-mêmes d'abord. Nous connaître nous-mêmes. Connaître nos capacités et nos défauts. Connaître... Moi, j'ai tellement beaucoup de défauts. Oh my God. J'en ai assez. Et parfois, des personnes qui ne me connaissent pas, ou parfois ceux qui me connaissent, ils ont tendance parfois à parler juste de mes défauts. Je ne parle pas de mes amis, je parle de ceux qui me connaissent un petit peu. Ils viennent et disent, ouais, toi tu es comme ça, oui, toi tu es comme ça, tu es comme ça. Juste parce qu'ils pensent qu'en le disant, ils vont me faire mal. Non, je confirme parce que je connais qui je suis, je connais mes défauts et j'assume ces défauts-là. J'assume en voulant changer. Je ne dis pas j'assume en étant fière. Non, je ne suis pas fière. Mais je me dis, je n'ai pas que des défauts, j'ai aussi des qualités. Voilà, parce que Dieu ne m'a pas créé simplement avec des défauts, sinon je serais un désastre. J'ai aussi des qualités. Et ces qualités-là, je dois la mettre en valeur. Je dois mettre en valeur ces qualités-là. Il y a des personnes qui sont là qui te disent non, que tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu es nul. Et toi, tu penses qu'il n'y a que ça que tu as comme chose dans ta vie. Non, tu as des défauts sûrement et certainement. Mais tu as aussi des qualités. Ces qualités-là, tu dois les connaître. Et quand une personne te dira que tu es nul, tu diras oui, effectivement. Je sais que là, je suis nul, mais ici, je suis capable. Quand une personne viendra te dire que tu ne sais pas t'exprimer, tu diras oui, je ne sais pas m'exprimer, mais je sais faire des gestes. Tu sauras faire quelque chose. Je ne pense pas que Dieu t'a créé pour venir accompagner les autres, comme on disait quand j'étais à l'école. On me disait, parfois quand j'étais à l'école toute petite, j'étais, non, j'étais pas nulle quand même. J'étais pas mis les 5 premiers, 10 premiers. J'étais quand même un petit peu intelligente. Un petit peu, ouais. Ben, c'est vrai que j'aimais pas trop l'école. Voilà, j'étais pas trop école. J'aimais pas trop. Mais un petit peu, j'étais un peu intelligente. Voilà, ça quand même. Mais quand j'étais au primaire, au CM1, je crois, CM1, là j'étais un peu derrière, j'étais parmi les 24e, 25e, waouh! Et on me disait, toi tu penses que tu venais accompagner les autres?
Et cette phrase-là m'est restée dans la tête et j'ai dit non, je ne suis pas venue accompagner les autres. Allez, quand j'étais au CM2, j'ai commencé à me donner à fond dans mes études, au point 6e, tout et autres, bon bref. Et après, je disais, non, je ne suis pas venue accompagner les autres parce que je suis une personne, je ne peux pas me créer que pour accompagner les autres, mais ce n'est pas possible. Je me crée pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et ces choses-là, quand une personne te démontrera le contraire, dis-lui non, tu es une personne excellente. Alors, c'était tout ce que je tenais à vous dire. D'abord, il faut croire en toi. Il faut apprendre à écouter la voix de l'Éternel, être attentif à la voix de Dieu et dis-toi que tu es une personne excellente. Soyez bénis, que le Seigneur vous protège.